Alors dans cette vidéo 3 sur le thème de la régularité, j'aimerais vous donner le mode d'emploi que j'utilise pour améliorer la régularité de mes élèves. Et améliorer sa régularité, c'est ce qui vous permettra justement de passer des paliers de progression. Puisqu'en effet, on pense pour progresser au golf qu'il faut améliorer sa frappe de balle, c'est-à-dire taper de meilleurs drives, taper de meilleurs coups de fer. Or, ce qui vous fera progresser le plus vite, c'est pas d'améliorer vos bons coups, c'est de rapprocher vos mauvais coups des bons coups. Je vous explique ça rapidement. Ça, c'est ce que vous êtes capable de faire de mieux, d'accord? Ça, c'est ce que vous êtes capable de faire de pire aujourd'hui. Et bien souvent, l'erreur que font les golfeurs, c'est qu'ils vont aller chercher à apprendre à taper de meilleurs coups, taper plus loin, taper plus droit, etc. Sauf que ce que vous faites de mieux aujourd'hui, ça doit être votre point de départ. Et ce que vous faites de moins bien, eh bien c'est ça que vous devez essayer d'éliminer et de faire en sorte que l'écart entre vos bons et vos mauvais coups se réduise. C'est ça qui va vous permettre de prendre 1, 2, 3 fairways en plus, 1, 2, 3 greens en régulation en plus, et donc automatiquement de gagner des points instantanément sur l'ensemble de vos cartes. Les jours où vous jouerez moins bien, vous scorerez de toute façon mieux qu'avant. Les jours où vous jouerez bien, vous scorerez aussi mieux qu'avant. Bref, l'esprit, c'est justement cette notion de réduire l'écart entre les bons et les mauvais coups, mais en s'attaquant et en éliminant les mauvais coups. Pour ça, comment faire? Eh bien, je vais vous proposer cette méthode que moi j'ai utilisée depuis 2004 en réalité, suite à deux de mes élèves qui ont été champions de France, Benjamin Régent en junior et Vincent Simoni en amateur. Et Benjamin, j'étais là pour suivre tous ces matchs, donc j'ai pu le constater aussi, mais ce qui m'a vraiment fait un déclic, c'est quand Vincent m'a appelé en me disant Joël, j'ai gagné le championnat de France, il venait de battre, on va dire, le numéro 1 français, qui était voilà, le leader incontesté à cette époque-là. Et je lui dis, putain, t'as dû jouer grave, t'as dû jouer fantastique, etc. Il me dit, ben non, écoute, franchement, j'ai mieux joué en quart de finale et en demi-finale. J'ai pas super bien tapé la balle en finale. Par contre, j'ai pas raté de coups qui m'ont pénalisé. Et là, pour moi, ça a fait un déclic. Puisque dans ma tête, pour battre un joueur meilleur que soi, ou pour faire une performance meilleure que ce qu'on fait d'habitude, pour moi, il fallait, entre guillemets, surjouer ou mieux jouer que d'habitude. Et là, Vincent, avec cette petite phrase, m'a bien fait comprendre qu'en réalité, il ne s'agit pas de mieux jouer, il s'agit d'enlever tout ce qui, d'habitude, nous coûte des points. Et là, le piège qu'on a dans ce cas-là, enfin le piège qu'on a, ce que font tous les golfeurs, ce que j'ai fait moi pendant des années aussi, c'est de taper des balles, d'essayer de trouver un déclic en mode bataille navale. Vous voyez le jeu de la bataille navale. L'esprit, c'est que vous tapez des balles, voilà, et puis l'espoir, c'est de trouver un truc, une sensation, un déclic qui... Ah putain, ça va mieux, là, ça y est, j'ai trouvé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me fait penser au bouquin, un excellent bouquin d'ailleurs qui s'appelle Le 19e trou, où l'auteur disait « Je dédie ce livre à ceux qui ont découvert le secret du golf 10 fois et qui l'ont perdu 11 ». Et ça résume exactement, on va dire, cette fausse solution qui consiste à chercher en mode bataille navale aux practices en tapant des balles. Que faut-il faire à la place? Eh bien, taper des balles, bien évidemment que c'est incontournable, puisque c'est ce qui vous fait passer de la compétence consciente à la compétence inconsciente. C'est-à-dire arriver à faire quelque chose, avoir une compétence, sans devoir y réfléchir. On pourrait appeler ça l'automatisation. Pour arriver à ce niveau-là, effectivement, il faut taper des balles. Mais taper des balles pour identifier ce qui va être la première étape, justement, pour identifier ce qui ne va pas ou ce qui est la cause de votre irrégularité, ce n'est pas la bonne solution. Donc, on en arrive à mon mode d'emploi pour, justement, améliorer efficacement votre régularité. Étape numéro 1, je viens de le dire, identifier la cause de votre irrégularité. D'accord? Quand vous allez chez le médecin, il commence par vous ausculter et faire un diagnostic. Quand vous allez chez le dentiste, il commence à faire une radio pour voir ce qui se passe. Il ne va pas y aller comme ça au pif, d'accord? Tout ça nous paraît bien logique. Ben, c'est pareil pour votre swing. Vous devez, en premier, identifier, ou faire identifier, hein, puisqu'on n'est pas tous... moi, quand, je sais pas, quand j'ai une douleur quelque part, je ne sais pas identifier la raison pour laquelle... enfin bref, vous voyez l'idée, pour laquelle j'ai mal, donc du coup, je vais voir un spécialiste. Et bien là, c'est pareil. Vous pouvez aller voir un excellent pro autour de chez vous, qui va vous dire, bah ouais, en gros... Voilà, si tu as cet écart-là, c'est à cause de ça. Voilà. Donc, première étape, on identifie la cause du problème. Ça,
C'est essentiel. Et justement, cette cause du problème, avec toutes les années, j'ai passé plus de 25 ans, on va dire, à coacher des joueurs comme vous. Et l'esprit, c'est que, à chaque fois, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait sept piliers, 7, on va dire, principes qui, alors pas les 7 à la fois, mais qui n'étaient pas respectés, ou en tout cas qui étaient en cause. Lorsque un de ces 7 principes n'est pas respecté, automatiquement, la régularité chute. Et ça, ces 7 principes, je vous l'explique, je vous ai expliqué dans la vidéo 1, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Si ce n'est pas le cas, je vous ai mis le lien en description. On a dit, étape 1, identifier la cause de votre irrégularité. Étape 2, eh bien, étape 2, il va falloir modifier la conception, on va dire la représentation mentale que vous avez du mouvement, qui vous a amené à faire cette erreur, et modifier cette représentation mentale ou cette conception technique qui est fausse par celle qui est juste. D'accord ? Donc il va y avoir une phase de compréhension, donc de théorie, pour comprendre ce que vous devez faire. Puisque si aujourd'hui vous faites quelque chose qui n'est pas juste, forcément, si vous n'êtes pas régulier aujourd'hui, c'est que vous faites quelque chose qui n'est pas juste, qui produit encore des résultats aléatoires. Donc moralité, vous devez impérativement avoir une conception claire de ce que vous devez faire, de juste, justement. Une fois que vous avez cette conception, c'est pas fini, il faut des exercices pour ressentir. Puisque quand on joue, d'accord, il ne suffit pas de savoir ce qu'on doit faire, il faut ressentir, puisque à partir du moment où on tient un club et qu'on doit taper dans une balle, on est dans de l'expression corporelle, de la gestuelle, et forcément, lorsqu'il s'agit de gestuelle, on est obligé de passer par les sensations. C'est le seul, on va dire, feedback que l'on a, nos sensations. On peut avoir un feedback visuel, mais comme je vous disais dans la vidéo 2, sur l'analogie du marteau, la représentation visuelle, elle peut se faire ou en tout cas le feedback visuel, il peut se faire que dans notre champ de vision. Or, on va dire 70-80% de notre geste se situe en dehors de notre champ de vision. Et même quand on frappe, ça a été prouvé par plusieurs études, quand on frappe, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir ce qui se passe dans la zone d'impact, et même, je n'ai pas besoin de faire d'études, on s'en rend compte tout seul, on ne voit pas ce qui se passe, ça passe tellement vite que, d'un point de vue feedback, avoir un retour visuel, c'est pas évident, en tout cas pendant qu'on joue. Si on se filme, si on prend des photos, ou si on se regarde dans un miroir, oui, mais en jouant, le seul point de repère que l'on a, c'est des sensations. Donc, étape numéro 2, il faut... Une fois qu'on a bien corrigé, entre guillemets, sa représentation mentale et sa conception technique, on doit répéter des mouvements à vide. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pas besoin de taper de balle, et même, surtout, ne pas taper de balle, parce que quand on tape, vous le voyez, chez beaucoup de golfeurs, ils font un swing d'essai qui est pas mal, et dès qu'il y a la balle, c'est différent. Donc, c'est pour ça que, sans balle, le fait de répéter, vous allez automatiquement en créer les bonnes sensations, les bons automatismes, et ensuite, étape numéro 3, là, on va taper pour faire de la répétition, pour répéter quelque chose qui est juste. Mais faire de la répétition dans l'espoir de trouver ce qui ne va pas et de le corriger, c'est perdu d'avance. Vous voyez l'esprit. Donc, voici mon conseil du jour. Alors, j'ai pas tapé de balle aujourd'hui, puisque cette vidéo, elle est plus là pour vous aider à avoir, on va dire, le bon cheminement et respecter les choses étape par étape pour arriver au résultat, c'est-à-dire plus de régularité. Donc, je récapitule avant de conclure cette vidéo. Premièrement, vous devez identifier clairement la cause de votre irrégularité et taper dans les 7 piliers. Dans les 7 piliers de la régularité, vous êtes sûr que vous allez... Enfin, c'est à 99%, ça se situe là-dedans. Si vous n'avez pas vu ces 7 piliers, je vous ai mis le lien en description. Étape numéro 2, modifier, c'est-à-dire avoir la bonne conception technique et représentation mentale de ce qu'on doit faire, plus y associer des sensations justes via des drills qui sont efficaces. Ça, je vais vous en reparler dans un instant. Troisièmement, là vous passez en mode répétition, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez la bonne sensation, que vous avez la garantie que vous faites les choses de manière juste, là vous pouvez y aller, vous pouvez faire de la répétition, et là ça va être productif. Alors, mon conseil à partir de là, c'est que pour les étapes 1 et 2, vous allez avoir besoin d'un spécialiste. Donc autour de chez vous, vous avez probablement un pro qui est compétent, qui a sorti beaucoup de joueurs, qui ont aidé beaucoup de joueurs. Pour ma part, j'ai aidé plus de 300 golfeurs à passer single. Mais même si vous ne voulez pas passer single, si aujourd'hui vous êtes 30 et que vous avez envie d'être 18 ou 24, moi je vous conseille d'aller voir un bon pro. Un bon pro, c'est quelqu'un qui a formé plein de joueurs, plein de jeunes, plein d'adultes, plein de seniors. On voit que son agenda est plutôt rempli. Bref, voilà, un bon pro.
Ou alors, deuxième option, je vous ai fait le mode d'emploi sur les 7 piliers d'un swing régulier. Je vous ai fait une formation accélérée en réalité. Dans cette formation, je vous donne les bonnes représentations mentales, les bons exercices, ceux qui ont fonctionné avec mes élèves sur le terrain. Et ensuite, une fois que vous avez, on va dire, toutes ces informations-là, ça prend un peu plus de 60 minutes. D'accord ? Vous avez 60 minutes d'informations. Je vous déconseille de prendre tout d'un coup. Je vous conseille de faire vidéo par vidéo. J'ai volontairement fait une formation accélérée, c'est une mini-formation, pour que l'information et les drills soient immédiatement donnés. Ça va très très vite, c'est entre 8 et 15 minutes par vidéo. Et vous pouvez tout de suite aller mettre en application et pouvoir passer en mode répétition. Là, vous allez être efficace. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis la description de ce programme. Je vous ai mis le lien dans la description juste en dessous. Je vais vous la mettre aussi en commentaire. Et je vous retrouve tout de suite sur cette page de présentation de régularité flash. À tout de suite.